Qu'est-ce qui t'a inspiré pour l'écriture de tes livres? Moi, j'ai écrit beaucoup de livres. J'ai écrit des livres, entre autres, pour les filles. Pour ça, je me suis inspirée beaucoup de moi, ce que j'ai vécu à mon adolescence. J'écris aussi des ondes frousses. Ça, je m'inspire de scènes que je vois un peu partout. Des fois, je vois une vieille grange. Je m'inspire de cette grange-là pour écrire des histoires. Alors, je m'inspire beaucoup de ce qui m'entoure, moi, pour écrire. Genre des trucs qui t'entourent comme une maison, des trucs comme ça? Oui, mais aussi des gens. Des fois, il y a des amis ou des personnes que je rencontre qui me disent des choses et là, je me dis « Ah, ça pourrait faire une bonne histoire » et je m'inspire de ce que ces gens-là me disent aussi. Fait que je m'inspire de ce qui m'entoure et des gens qui m'entourent. OK. Quand tu avais mon âge, est-ce que tu aimais l'école? Moi, j'aimais beaucoup l'école, mais c'est pas juste parce que j'aimais beaucoup apprendre, c'est parce que j'aimais aller voir mes amis, puis j'aimais ça savoir ce qui se passait à l'école, fait que je manquais presque jamais d'école à cause de ça. J'aimais beaucoup l'éducation physique, l'art plastique, pas les mathématiques, par exemple. J'aimais le français. Fait que t'aimes beaucoup les cours qui bougent. Ouais, j'ai un petit peu la bougeotte. Là, je suis assise, là, mais je dois dire que je bouge beaucoup dans la vie, moi. C'était quoi tes auteurs et tes livres préférés quand t'avais mon âge? Moi, là, quand j'ai commencé à lire, d'abord, j'ai lu tous les livres de la courte échelle, mais ce que j'aimais beaucoup, je sais pas si tu connais ça s'appelle Les Chars de poule. C'est des livres qui sont d'horreur, mais qui étaient écrits aux États-Unis. Puis c'est un peu ça qui m'a inspiré d'écrire, entre autres, la collection Zone Frousse. Moi, quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup ça. Je les ai lus. Et encore aujourd'hui, j'aime encore les histoires de peur grâce à ça. Est-ce que tu fais un autre métier qu'auteur? Oui, je travaille aussi pour une maison d'édition qui s'appelle les Éditions Zélé. Puis mon travail, en quoi ça consiste, en fait, c'est d'aider les autres auteurs à être publiés. J'ai même commencé à faire ça avant même d'écrire des histoires. Oui, j'ai commencé à l'envers, moi. Fait que toi, t'aimes vraiment être serviable? On pourrait dire ça, oui, t'as pas tort, mais en fait, ça fait partie de mon travail. Ce que je fais, moi, dans le fond, c'est quand que les auteurs ils ont écrit des histoires, nous, on les reçoit, puis moi, je m'assure qu'ils puissent devenir un livre comme ça, puis qu'on puisse les lire par la suite. Bonjour, je m'appelle Émile Lachapelle, je suis auteure jeunesse. Je vous présente aujourd'hui des livres de la collection Zone Frousse. En fait, c'est une collection d'épouvantes pour les jeunes de 8 à 12 ans. Celui que j'ai entre les mains, ça s'appelle La plus longue nuit. C'est une histoire qui a été inspirée un peu de mes peurs parce que ça se passe dans la forêt. Alors, c'est l'histoire d'un personnage qui se retrouve, un petit garçon qui se retrouve à aller faire une nuit, une classe verte avec ses amis. Et là, ils vont être à la recherche de la légende d'un vieux fou qui se promène dans le village. Et là, ils vont leur arriver toutes sortes d'aventures au cours de cette nuit-là, la nuit la plus épeurante qu'ils auront jamais eue. Et c'est pour ça que ça s'appelle La plus longue nuit.